Ils font partie intégrante du paysage du marché de Dantokwa, reconnaissables aux marchandises qu'ils portent sur la tête. Ces jeunes appelés les Meboto arpentent inlassablement les allées de Dantokwa à l'affût des clients. Je suis devenu Meboto parce que je vais apprendre quoi faire coiffer. Et mes parents ne peuvent pas me payer contrat. C'est pour ça que j'ai en train de faire mes bottons. Quand les marchandises sont nombreuses à l'achat, nous faisons appel à ces jeunes pour nous aider à les transporter jusqu'au taxi. J'étais apprenti mécanicien quand j'ai perdu mon père. Faute de moyens pour payer mon patron, je suis devenu Meboto à Tokba. Pour quelques pièces seulement, ils transportent les marchandises des clients jusqu'au taxi ou au parking du marché. Je viens ici à 7h, je rentre à 19h. Je suis devenu Meboto pour chercher l'argent pour aider mon père à m'instruire en coiffure. Moi, je suis étudiant en fait. J'ai que ça à faire pour pouvoir me débarrasser du chômage un peu. C'est à partir de 100 francs. Jusqu'à combien? Jusqu'à 300 environ, même 500. Dans la journée, des fois, je trouve 3000, des fois 4000. Je trouve 2500, je donne 500 à tontine pour pouvoir payer ma coiffure. Quand je vois n'importe quelle chose dans le marché, je le fais. Vincent Péniel, lui, exerce cette activité depuis plus de 10 ans. Après plusieurs tentatives au baccalauréat sans succès, il a définitivement tourné le dos à l'école pour rejoindre l'effervescence du marché. Même bâton, colporteur, moi, ça m'arrange beaucoup parce que je mange à ma faim et je bois ma soif. Parmi ces porteurs, nombreux sont encore des adolescents, parfois à peine sortis de l'enfance. Derrière cette débrouillardise et cette énergie se cache pourtant une réalité bien plus difficile. À la fin de la journée, on est très fatigué de se lever. Il y a des gens qui vont te jurer dans le marché. Il y a des bagages qu'on pourrait même dire que il y a des bagages qu'on peut prendre à 300. Les moments te diront 150. Tu n'as pas le choix. Parmi les Meboto, on trouve un peu de tout. On trouve de bonnes personnes. On trouve certaines personnes qui disent qu'ils vont prendre leurs bagages. Ils prennent nos bagages et ils fuient avec les bagages. Pour mieux comprendre les enjeux de cette situation, nous avons interrogé un spécialiste du travail précoce des enfants. Un enfant livré au travail, c'est un enfant en moins à l'école. C'est un enfant qui est potentiellement exposé à des maladies que je ne saurais qualifier. C'est un enfant dont la croissance physique est compromise. Somme toute, un enfant au travail est, je dirais, une honte tout simplement pour la société. Cela dénote à suffisance qu'il y a une fuite de responsabilité des parents. Cela montre à suffisance que ces enfants sont abandonnés et livrés à eux-mêmes. À leur âge, beaucoup devraient être encore à l'école, mais entre attendre et survivre, ces jeunes ont fait un choix, celui de travailler. Ici, ils n'apprennent pas seulement à porter des charges, ils apprennent surtout à porter très tôt le poids de la vie.